Salut à tous et à toutes, chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tutoriel qui va être consacré à la publicité Facebook. La stratégie que nous allons vous montrer ici, c'est une stratégie qui n'existe encore nulle part. Vous ne la verrez nulle part sur YouTube. C'est un secret, mais bien évidemment qu'on va partager avec vous pour vous permettre de vendre efficacement vos compétences sur Facebook sans dépenser énormément d'argent. Vous allez faire vos publicités, vous allez faire vos campagnes sur vos compétences et ainsi de suite. Vos compétences, en fait, en création d'affiches ou en création de logos ou en création, en production de vidéos. En tout cas, tout ce que vous savez faire au niveau de Canva et que vous pouvez commercialiser, que vous pouvez monétiser, vous allez pouvoir le faire efficacement. Et dans une vidéo précédente, nous avons déjà parlé de comment est-ce que vous allez constituer votre communauté pour pouvoir avoir en fait une audience à laquelle vendre. Parce que pour vendre, en fait, vous avez besoin d'avoir une audience. C'est dans cette audience-là que vos clients vont venir. C'est de cette audience-là que vos clients vont venir. Et donc, en dehors de cette possibilité de constituer votre audience, il y a aussi maintenant la possibilité que vous fassiez voilà, votre publicité directement sur Facebook et de pouvoir vendre rapidement et facilement. Pour faire la publicité sur Facebook, il vous faut avoir la compétence. Il vous faut vraiment savoir comment est-ce que vous allez vous y prendre pour réussir votre publicité et mieux vendre. N'oubliez pas, la dernière fois, comme je l'ai dit, nous avons proposé la constitution d'une audience à partir d'un groupe Telegram ou bien d'un groupe Facebook où vous allez mettre en avant l'offre de ton Canva, d'accord, l'offre de ton Canva que vous allez utiliser pour pouvoir, l'offre de ton Canva qui vous permet en fait d'offrir Canva Pro gratuitement aux gens que vous allez mettre en avant pour pouvoir vous-même constituer votre communauté et par la suite maintenant vous-même prendre un compte Canva admin avec toujours l'écosystème ton Canva pour pouvoir commencer par le vendre et tout ça. Mais tout cela, c'est une option que nous avons proposée, que nous vous encourageons d'ailleurs à faire et ceci maintenant va s'ajouter à ça pour vraiment vous aider à exploser les résultats, pour vous aider à accroître significativement vos résultats. Comme l'avons toujours dit, Canva, c'est une mine d'or. Canva, en fait, c'est une mine d'or. Vous avez juste besoin d'acquérir quelques compétences et de pouvoir maintenant par la suite les vendre, voilà, un peu partout comme bon vous semble. Alors, sans plus tarder, nous allons nous rediriger, d'accord, dans mon compte publicitaire et je vais procéder à la configuration et vous allez voir. Alors, les amis, on y va. Donc là, dans mon compte publicitaire, je viens ici. Voilà, mon compte publicitaire, c'est ici. Voilà, et je vais vous montrer rapidement. Voilà mon compte publicitaire qui est là. Vous voyez, voilà mon compte publicitaire qui est là. Qu'est-ce que nous allons faire? D'accord, la vidéo ne va pas du tout être, ne va pas du tout être longue. Déjà ici, vous allez voir que je suis en train de créer un compte ici. C'est pour avoir une carte Visa virtuelle. D'accord, pour avoir une carte Visa en ligne, vous pouvez créer votre compte avec Faytoo. D'accord, avec Faytoo. Et une fois, et après avoir créé maintenant votre compte, vous allez pouvoir créer votre carte, d'accord, votre carte virtuelle que vous allez utiliser pour configurer, en fait, pour faire vos paiements en ligne avec. Bien sûr, c'est une option et il est toujours recommandé d'utiliser les cartes virtuelles lorsqu'il est question, bien sûr, de faire des publicités sur Facebook, bien, ou bien en tout cas de faire des publicités Google Ads ou tout type de publicité. Bien sûr, vous pouvez également acheter et les cartes Visa, les cartes Visa, bon, je ne sais pas dans quel pays vous êtes, Ecobank, UBA, ainsi de suite, ça dépend. Pour ceux qui sont en France et tout, il y a Revolut là, qui est aussi une carte virtuelle que vous pouvez avoir, mais vous pouvez aussi avoir d'autres cartes et tout ça pour pouvoir les utiliser pour faire vos configurations. En fait, le fait est que si vous utilisez une carte virtuelle, vous déposez un fonds en fait, que vous voulez directement utiliser sur votre carte et donc vous l'utilisez pour faire vos publicités avec. Mais si vous liez directement à votre carte bancaire, qui est directement lié à votre compte bancaire, d'accord, si vous liez cela à votre compte à votre compte de publicité,
sachez qu'on va vous faire des défalcations. En fait, Facebook va vous défalquer anarchiquement. Il y a des défalcations anarchiques qui arrivent parfois et que vous n'allez pas apprécier ou même que vous n'allez pas comprendre. Donc, c'est pourquoi il est toujours mieux de créer un compte, d'avoir une carte virtuelle pour pouvoir l'utiliser spécifiquement pour votre compte publicitaire. Donc, si vous avez plusieurs comptes publicitaires, vous pouvez voilà, avoir plusieurs cartes pour chacun des comptes que vous avez. C'est toujours mieux, en tout cas, c'est fatigant, mais c'est toujours mieux d'aller comme ça pour éviter de mélanger les choses. Et puis voilà. Donc, ici, je ne vais pas aller jusqu'à la fin de la question du compte parce que ça va nous prendre trop de temps. Mais voilà déjà quand même une possibilité. Voilà le lien du truc qui est là. Ouais, vous pouvez créer votre truc là, vous pouvez créer votre carte virtuelle et donc faire le travail avec. Alors, quand nous verrons au niveau de gestion de compte, d'accord, vous avez déjà savoir que quand vous lancez la création d'un compte d'une publicité, d'accord, c'est plusieurs sections, en fait, c'est plusieurs, nous avons trois sections, d'accord, il y a la campagne, il y a l'ensemble de publicités, et puis il y a la publicité elle-même. Alors, ici, déjà, nous allons choisir l'objectif que nous voulons. Bon, quand vous allez vouloir, voilà, quand vous voulez faire des trucs là, quand vous voulez faire la promotion de vos compétences, c'est une vente que vous voulez faire. Donc, vous cliquez, vous choisissez seulement une vente. D'accord, vous cliquez, vous choisissez l'option vente. Mais si vous voulez changer de trafic, si vous voulez avoir plus d'interaction de prospects et tout ça, vous allez changer. Mais nous allons faire l'essai ici avec la vente. Donc, je clique sur vente et je fais suivant. D'accord? Excusez-moi. Alors là, voilà, nous sommes ici. Ça va me demander si je veux faire une campagne manuelle ou bien je veux faire une campagne augmentée. Genre, je veux permettre à Facebook de me faire la campagne directement et tout ça. Ou bien moi-même, je veux configurer moi-même ma campagne du début jusqu'à la fin. On peut faire ça. Donc, vous choisissez en fait, campagne, les ventes manuelles. Donc, vous faites une configuration manuelle et on va faire continuer. Et ici, maintenant, on va se retrouver sur une interface qui regroupe en fait les trois sections. Vous voyez ici, il y a nouvelle campagne de vente, il y a ensemble de publicités, et puis il y a publicité elle-même. Alors, quand nous verrons ici, qu'est-ce que vous allez faire? La campagne, par exemple, vous voulez par exemple faire la promotion, par exemple, de vos, voilà. Vous allez mettre seulement un nom pour pouvoir vous retrouver après. Donc, moi, là, je vais mettre campagne, d'accord? Je mets euh, campagne pour réalisation de logo. Bon, moi je mets comme ça, le logo. D'accord? Alors quand vous mettez ça, que vous faites, vous allez défiler vers le bas, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien ici que vous allez configurer encore, non, rien. Vous laissez tout comme ça, catégorie, vous laissez tout, détail de la campagne, enchère, vous laissez ça comme ça. Objectif de la campagne, vous laissez ça comme ça, d'accord? Puis vous faites suivant. Vous faites suivant. Non, on va continuer. Vous faites suivant. On va définir le budget ici. Donc, quand vous venez ici, d'accord? Si vous avez un site internet, bon, ça, vous allez choisir site internet. Mais quand vous avez, si vous choisissez site internet, ça devient encore plus compliqué. Là, il vous faut aller maintenant configurer votre pixel, d'accord? Vous maintenant allez configurer votre pixel et tout. Mais ici, nous allons passer directement sur la messagerie, d'accord? Application de messagerie directement. Donc, on vient ici, vous allez donc cocher application de messagerie. Donc là, vous allez recevoir des messages directement par WhatsApp. Donc là, Facebook va vous demander d'associer un numéro WhatsApp à votre page. C'est indispensable pour pouvoir utiliser cette option-là. Donc, on va défiler vers le bas. Quelle est la page que nous voulons utiliser? Bon, écoutez, ça, sélectionner, je vais voir. Vous devez choisir une page. Je vais par exemple choisir ceci. D'accord? Je vais par exemple choisir ceci, mais il faudra inévitablement que la page ait voilà, un numéro WhatsApp et tout. Voilà, le numéro WhatsApp n'est pas encore associé. Donc, ça vous demande d'associer le numéro WhatsApp que vous allez associer, bien sûr, que vous allez associer à votre compte. Une fois que le numéro est associé, maintenant, voilà. On vient ici maintenant au niveau du budget. D'accord? Donc, on va définir voilà, un budget de $10 par exemple par jour. Euh, ou carrément, on va mettre bon, plus élevé que d'habitude. Donc, ça, c'est rien du tout, c'est différent.
Voilà, on met par exemple 5, on met par exemple 5 dollars comme budget quotidien. Comme je l'avais dit, c'est une stratégie qui va permettre de dépenser moins, d'accord, de dépenser moins et d'avoir des résultats significatifs. Notez que toutes les fois que vous configurez une campagne publicitaire, sachez que si vous configurez la campagne aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le 19, donc la campagne doit être lancée à 0 heure. D'accord? Donc, mettez toujours l'heure de lancement de la campagne à 0 heure. C'est ça, en fait, hein. Et ça, là, ça permet à l'algorithme, en fait, ça permet vraiment de bien évaluer, de bien évaluer votre, en fait, la facturation, en fait. Vous voyez, ça permet vraiment de bien évaluer la facturation. C'est indispensable. Donc, vous mettez toujours 0 heure. Et là, ça va finalement le 20. Donc, ici, ça va finalement le 20. D'accord? Le 20 à 0 heure. Excusez-moi. J'ai une petite document qui m'embête là. Donc, ça fait le 20 à 0 heure. D'accord? Alors, ici, maintenant, nous allons définir l'audience. Mais avant ça, vous voulez d'abord en bas, d'accord? Et voilà, vous revenez aux audiences. Vous voyez ici, donc ça, ce n'est pas. Nous sommes en train de faire une configuration manuelle. Donc, vous venez à l'audience d'origine. Donc, vous venez ici, vous cliquez ici pour utiliser l'audience d'origine. Et puis, vous remontez, d'accord, maintenant, et vous venez maintenant choisir, vous venez maintenant définir le lieu. Ici, nous sommes au Bénin, mais bon, écoutez, vous voulez par exemple vendre, vous savez que vous pouvez être au Bénin, vous pouvez être en Côte d'Ivoire, vous pouvez être au Mali, vous pouvez être au Sénégal, mais choisir de faire voir vos services, par exemple, voilà, vous êtes par exemple au Sénégal, mais vous voulez par exemple faire voir vos services en Côte d'Ivoire ou bien Kinshasa, Brazza, mais partout dans le monde en fait, le Niger, Nigeria, partout où vous voulez. Donc, ici, par exemple, vous pouvez par exemple choisir d'enlever le Bénin, d'accord, et d'inclure par exemple Abidjan, vous voyez pas? Même par exemple Abidjan, d'accord? C'est un exemple, Abidjan, Côte d'Ivoire, ville. Donc, vous faites attention. Vous voyez, ça me met Abidjan, Côte d'Ivoire, région. Et ça me met ici Abidjan, Côte d'Ivoire, ville, département. Donc, c'est ça que vous allez prendre, c'est la bonne adresse. Donc, vous faites ça. Il y a ça met 40 kilomètres aux environs, donc ça va cibler d'abord la ville d'Abidjan, mais ça va cibler également 40 kilomètres environ, en fait, aux alentours d'Abidjan. Donc, nous, on ne veut pas ça, on veut cibler la ville d'Abidjan précisément. Donc, on va mettre juste cette ville-là. OK. Donc, on peut encore choisir d'ajuster. Bon. Vous voyez ça, par exemple, je viens de mettre le premier pays. Je peux, par exemple, aussi choisir d'ajouter Yamoussoukro, je vais voir. Yamoussoukro, est-ce que ça va? Je vois Yamoussoukro, Abidjan, c'est ça qui est là. Yamoussoukro, ville, Abidjan et département, ville et département. J'ai choisi ça. Ça va comme me mettre aux alentours, je dis juste cette ville-là. Voilà, ok. Donc, une fois que en tout cas, quand vous finissez de sélectionner, voilà, les villes que vous voulez, tout ça, ça vous allez vers tout là. Maintenant, les services que vous proposez, ça va intéresser qui? Ça va être en fait, les gens qui seront intéressés par vos services, en fait, quelle est leur tranche d'âge, vous allez définir. Je vous recommande de rester généralement dans l'ordre de 25 ans, d'au minimum de 22. D'accord? C'est mieux. C'est mieux. Moins de ça, ça va pas vraiment vous faire truc-là. Donc, restez dans 24, d'accord? 24, 24 à 60, c'est déjà bon. Voilà, 24 à 60, c'est déjà bon. On va défiler vers le bas. Est-ce qu'il y a encore d'autres configurations que nous allons faire ici? Et je ne pense pas. Voilà. Bon. Ici, vous voyez, donc, comme je l'ai dit, nous avons choisi application de messagerie. Donc, il faut inévitablement que vous associez un numéro WhatsApp à votre page. Et pour les numéros WhatsApp acceptés pour les pages Facebook que vous allez utiliser, voilà, que vous allez utiliser pour communiquer avec vos clients, c'est des numéros que vous allez enregistrer sur votre WhatsApp Business. D'accord? C'est le numéro que vous allez enregistrer sur votre WhatsApp business. Si vous enregistrez un numéro sur un WhatsApp tout court, un WhatsApp simple, ça va pas marcher, ça ne va pas marcher. Donc, il faut forcément que ce soit un numéro WhatsApp business. D'accord? Donc, c'est un compte qui est créé avec votre WhatsApp business que vous allez pouvoir relier ici. Ça, quand vous le faites, c'est rien. Comme si vous le faites en même temps, ça va prendre et puis voilà. Donc, nous allons continuer notre configuration, la configuration de notre campagne. Donc, qu'est-ce que nous allons faire maintenant?
Nous sommes sur l'ensemble des publicités. Qu'est-ce que nous allons faire? Ici, c'est beaucoup plus l'audience. Donc, vous pouvez par exemple mettre audience, je mets par exemple audience logo. Bon, je mets un nom, hein, pour voir le résultat, savoir que cette campagne-là, c'est la campagne que j'ai faite sur, fait ma création de logo, en fait, pour promouvoir pour promouvoir mes services de réalisation de logo. Donc, j'ai mis audience logo. Alors là, maintenant, nous allons tomber sur la dernière partie qui est la partie publicité. Donc, je fais suivant. D'accord? Voilà. C'est ici que nous allons faire le gros travail. En fait, le secret, en réalité, c'est ici que se trouve ce secret-là. Même nous n'allons pas faire la configuration du test et tout ça, la vidéo va être très longue. Mais déjà, sachez que vous allez utiliser importation manuelle. D'accord, bon, on va continuer tout doucement. Il y a le nom de la publicité, vous pouvez mettre ici, et publicité. On va mettre publicité. On va mettre publicité et logo. OK. Publicité, logo, on va descendre. D'accord? La page qui est bien, c'est voilà que la page qui est bien sélectionnée là. On va descendre. Bon, si vous avez, si il y a un compte Instagram, ça va être directement aussi lié ici. On peut aussi choisir le compte Instagram là et l'afficher là. Là, notre publicité va s'afficher à la fois sur Instagram et sur Facebook. C'est plus, ça donne aussi plus de résultats. Euh, Créer une publicité, ça, on n'a pas touché à ça. Importation manuelle. Ouais, importation manuelle. Vous avez laissé ça comme ça, coché. Et voilà, on va venir ici. Vous voyez ici au niveau de format, d'accord? Format, ça met flexible, ça met vidéo, flexible. En haut, on ne choisit pas ça, ça met image, vidéo unique. C'est ça qu'on va choisir. Mais notez quelque chose, c'est impératif quand même que vous décochiez cette case-là. D'accord? C'est impératif que vous décochiez cette case-là. Qu'est-ce que ça fait en fait? C'est que lorsque cette case-là est cochée, votre publicité est mélangée avec les autres publicités portant sur le même thème. Par exemple, là maintenant, nous sommes en train de faire une publicité sur la réalisation des photos, en fait, des logos. Donc, nous voulons montrer aux gens que nous faisons des logos et que nous pouvons nous leur offrir notre service. Donc, s'ils ont besoin de logos, ils peuvent nous faire appel. D'accord? C'est ce que nous sommes en train de faire. Et donc, si nous laissons maintenant cette carte-là cochée, les autres publicités qui sont déjà sur le marché, qui sont en train de tourner également et qui parlent de la même chose, d'autres personnes qui font aussi des logos, qui sont en train de communiquer autour de ça, notre publicité va s'afficher, va utiliser la même audience que ces personnes-là. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que nous allons être affichés au même endroit, au même endroit simultanément avec nos concurrents. Et donc, ils vont juger pour prendre ce qui est mieux pour eux. Vous voyez, donc le prix, bon, voilà, est-ce que votre prix est trop élevé? Est-ce que en fait, votre réalisation est mieux par rapport? En tout cas, vous êtes quand même mis ensemble en même temps avec vos concurrents. Et là, sachez que vous ne pouvez pas, vous allez mieux vous démarquer si vous mettez un gros budget sur votre publicité, en fait. Si vous mettez un gros budget, Facebook va vous mettre au meilleur endroit, en fait, pour vous mettre là. Donc, en tout cas, ce que vous allez retenir, c'est que ne cochez pas cette case-là. Si vous avez un budget très petit, ne cochez pas cette case-là. Décochez ça. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? On va maintenant aller configurer maintenant le contenu de notre publicité. Donc, c'est ici que ça va se faire, que ça va se passer. Donc, on va venir ici, on vient ici, on va choisir, je vous suggère toujours d'utiliser une vidéo, hein. C'est plus, en fait, c'est plus le truc là. C'est plus ça convertit plus. Donc, vous choisissez une vidéo, d'accord? Et ici, maintenant, nous allons mettre le test principal. Le test principal, c'est que quoi? C'est le long test qui va s'afficher là. Que vous allez mettre ici. Mais moi, quand je vous recommande, quand vous venez à ce niveau, utilisez l'intelligence artificielle, d'accord? Chat GPT ou toute autre intelligence artificielle qui peut vous permettre de rédiger un test et demandez-lui de vous rédiger un test sur, voilà, un designer qui crée des logos et qui souhaite faire une campagne publicitaire pour vendre son savoir-faire ou du moins pour inciter les gens à venir commander des réalisations de logos auprès de lui. L'intelligence artificielle va vous générer un test que vous allez cocher ici. C'est ce premier test-là, d'accord, publicitaire-là que vous allez cocher là. Au niveau de titre, d'accord, ce titre-là, ça va s'afficher seulement en bas de votre truc-là, de votre publicité. Je vais mettre un test ici par hasard. Je suis, voilà, je suis
le meilleur créateur, de votre marque. Je suis le meilleur créateur, oui, voilà. Je suis le meilleur créateur pour votre marque. Voilà, pour votre marque. Pour votre message là, d'accord? Donc, il faut que ce soit plus long que ça. Vous pouvez même aussi mettre un peu d'émoji et tout ça dedans pour rendre la lecture, pour rendre le test plus, voilà, plus intéressant à lire. Et en bas, maintenant, on va mettre euh, logo, non, voilà, réalisation en 24 heures, en 24 heures avec silence. Avec silence. Je mets ça là. Voilà, avec silence. Donc ça, c'est juste un tête en bas, en fait, qui va rester en bas et tout ça. Donc, bon, cette partie description, c'est pas nécessaire, en fait. Vous ne pas remplir ça. C'est pas, vous n'êtes pas obligé de remplir tout ce qui est là, en fait. Donc maintenant, message de call to action. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez mettre? Est-ce que commander maintenant, voilà, réserver et tout ça? Pour un logo, je pense que le mieux, c'est de mettre réservé. D'accord? Mettre réservé. Donc, réservé, je veux réserver, par exemple, on met réservé, ou de mettre, ou au moins, ou de mettre commander. Voilà, pour commander un logo, voilà. Mettre réservé ou commander un logo, un truc comme ça, c'est bon. D'accord? Et je fais suivant. Multimédia, il n'y a pas de multimédia ici. Vous n'avez pas de multimédia à mettre. Bon, je n'ai pas de multimédia à mettre. Sinon, si j'avais un truc là, donc vous allez seulement, vous cliquez seulement sur importer. Vous allez importer votre vidéo, la vidéo que vous avez déjà, que vous avez mis en place. D'accord? La vidéo que vous avez mise en place pour votre campagne publicitaire, vous allez cliquer sur importer. Automatiquement, ça va vous renvoyer sur votre ordinateur. Vous allez choisir ça, et puis vous venez le déposer ici simplement. Et puis après ça, d'accord? Ouais, donc ça m'empêche de continuer parce que je n'ai pas déposé de vidéo. Voilà, mais moi, je n'ai pas de vidéo, d'accord? Donc, on va continuer. On va continuer comme ça, d'accord? Donc, quand vous finissez tout ça là, les amis, quand vous finissez tout ça, d'accord? Maintenant, là où se trouve le vrai secret, d'accord? Excusez-moi, bien sûr. Là où se trouve le vrai secret, d'accord? Quand nous finissons tout ça, euh, quand nous finissons tout ça, donc maintenant, je viens. Il faut que j'ajoute une image pour pouvoir vous montrer ce que je veux vous montrer. Pour pouvoir vous montrer ce que je veux vous montrer. D'accord? Donc, je clique ici sur modifier. Non, pas ça. Voilà, je vais remonter. Je vais remonter. Je vais remonter, ajouter du contenu. Vidéo, euh, contenu multimédia. Je vais choisir une affiche par hasard. Je vais choisir une vidéo par hasard. Et on va voir. On va voir. Bon, je vais rester ici un par hasard. On va voir. Bon, ça, c'est juste un truc là, une image que j'ai choisie par hasard. Juste pour pouvoir vous montrer, en tout cas, ce que, voilà, ce que je veux faire. Et puis là, on avance. J'évolue. Euh, voilà. Je fais suivant. On a tout, ne touche plus à rien. Et voilà, terminé. Voilà. Donc, une fois que je suis ici maintenant, vous voyez, hein, la vidéo est en téléchargement. Voilà, la vidéo est là. Vous voyez, c'est ça. Vous voyez le texte en haut, je suis le meilleur et tout ça. Et puis, voilà, en bas, réalisation, un truc là. C'est pas ce que je veux. Voilà, on va descendre. Call to action, on va encore modifier le call to action là. On va mettre réservé. Je vais réserver. OK. Réserver un logo. Réserver, ici, je défile. Ce que je voudrais vous montrer. Ce que je voudrais vous montrer, application partenaire, ce n'est pas ça. Oh, ça va nous demander lancer une conversation. Bon, ici, ça nous met ça parce que ça nous met lancer une conversation juste parce que nous avons choisi l'option, voilà, l'option
l'option messagerie. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas faire ça. Je viens ici, je vais choisir. Ouais. Mhm, mhm, mhm. Là. Euh, Ici, je vais voir. Mhm, mhm. Voilà, c'est ce que je voulais, ça, en fait. Je vais tout modifier. Voilà. OK, les amis, vous allez voir. Ici, je vais revenir encore en arrière pour que vous puissiez voir. Je vais d'abord quitter. Bon, voilà. Pour que vous puissiez bien voir ce qu'on est en train de faire là. Donc, vous voyez ici, d'accord? Vous voyez ici, là, ça a mis lancé une conversation, d'accord? Vous venez ici, vous allez cliquer sur modifier, d'accord? Vous modifiez ça, mais ici, c'est déjà avec quoi? Test uniquement, non? Vous allez mettre une vidéo, d'accord? Vous allez mettre une vidéo, vous allez mettre une vidéo. Et quelle est la vidéo que vous allez mettre? Ce n'est rien d'autre que la vidéo que vous avez utilisée pour votre publicité. Pourquoi en fait cette option-là? Vous allez voir, beaucoup ne vous montrent pas sur cette option, mais cette option, elle est indispensable. Parce que quoi? C'est optimisé directement pour les appareils mobiles. C'est optimisé directement pour les téléphones. Et la plupart de ceux-là qui vous contactent, ou du moins la plupart de ceux-là qui entrent en contact avec votre publicité, ce sont des gens qui utilisent leur téléphone. Donc, c'est à partir de leur téléphone portable qui sont tombés sur vous. Et donc, ce formulaire-là est optimisé directement pour les appareils mobiles. Donc, c'est fait directement pour ça. Ça fait que ça convertit rapidement. Vous voyez, ça convertit vraiment rapidement. Donc, vous devez véritablement prendre ceci très au sérieux. Quand vous faites votre configuration là-bas, venez mettre toute l'attention ici. Venez mettre toute l'attention ici, les amis. C'est très important. Très, très important. Ça convertit rapidement. Donc, quand vous venez ici, d'accord, voilà, vous supprimez tout ce qu'il y a là, enfin, vous supprimez ça, puis vous mettez voilà, la première question. D'accord? Dites-nous comment nous pouvons vous aider. Salut, voilà, dites-nous comment nous pouvons vous aider. Et vous chargez ici la vidéo. D'accord? Vous chargez ici votre vidéo. Voilà qui est là. Je la remets. Inclure le numéro téléphonique, c'est indispensable. D'accord? Et voilà, vous mettez votre numéro ici, vous mettez votre indicatif, vous mettez votre numéro de téléphone, afin que lorsque la personne clique en fait dessus, il puisse directement, en fait, il peut directement prendre contact avec vous en même temps. C'est plus facile, ça facilite en fait la prise de contact, ça facilite vraiment comme les échanges et tout ce qui va avec. Et vous pouvez mettre autant de questions que vous voulez, avec les réponses qui vont avec. D'accord? Vous pouvez mettre autant de questions que vous voulez avec les réponses qui vont avec. Ici, c'est le test d'accueil. Ici, c'est le test d'accueil. Donc, quand la personne vient ici, c'est pourquoi il faut vraiment que votre vidéo aussi soit vraiment une vidéo captivante. Surtout si vous parlez de logo et tout ça, donc, que vous devez vraiment faire une vidéo voilà, qui attire en fait l'attention correctement. Maintenant, si entre-temps, c'est les images que vous allez utiliser, soit vraiment des images qui parlent en fait, des images expressives et tout ça. Donc, voilà un peu ça. Donc, quand vous finissez tout ça, maintenant, vous faites enregistrer. D'accord? Faites enregistrer quand vous finissez bien évidemment hein, voilà, de mettre les questions avec les réponses et tout ça. Vous faites, et ne vous fatiguez pas. Pour les questions avec les réponses, utilisez toujours l'intelligence artificielle, utilisez toujours ChatGPT ou bien utilisez un autre intelligence artificielle, quand même une autre intelligence artificielle qui peut vous produire des tests bien et tout ça, quoi. Et puis voilà, vous les utilisez et puis vous mettez des questions pertinentes avec des réponses convenables et vous les mettez là et puis voilà. Donc quand vous finissez tout ça, vous faites d'accord, enregistrer, OK? Quand vous finissez avec ça maintenant, voilà, oh, ça prend tout du temps. Voilà.
Mais vous finissez avec ça, d'accord? Quand vous faites, voilà, vous voyez si vous mettez les questions, c'est comme ça va s'afficher avec c'est à la fin. Avant, on n'a pas mis les réponses. C'est pourquoi ça refuse de passer en fait à l'étape. Bon, donc, je vais faire je vais faire, est-ce que ça a fait ce truc-là? OK. Ça a pris, voilà. Et donc, quand vous finissez de faire tout cela, les amis, que vous avez fait maintenant, la dernière étape, c'est de cliquer sur publier. Quand vous allez cliquer sur publier, Facebook va mettre votre truc là, va mettre votre campagne sur truc là, sur truc là, traitement, d'accord, sur traitement, voilà. Quand ça va finir, ça ne dure pas de ça, ça ne dure pas généralement. Si c'est trop là, c'est 30 minutes, hein, c'est 30 à 45 minutes. Ça va quitter l'état de truc là, de traitement pour l'état de programmer. D'accord, pour l'état de programmer, ce qui veut dire que votre campagne est programmée pour voilà, pour être lancé officiellement à 0 heure, d'accord? À 0 heure, donc à 0 heure, le 20 à 0 heure, 00. Donc, c'est un peu ça, ce que nous tenons à parler avec vous dans cette période. J'espère bien que cela vous a permis d'apprendre quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. D'accord, chers amis? Et si vous avez des questions également, n'hésitez pas à les poser, à les mettre en commentaire. On prendra bien sûr le plaisir, l'immense plaisir de vous répondre. Et puis voilà. Si vous avez aussi des difficultés lors de la mise en application de tout ce qui est dit ici, n'hésitez pas à poser vos préoccupations en commentaire. On vous répondra, on va vous répondre, on vous prendra le soin de vous répondre de la meilleure manière possible, d'accord? Donc, d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle astuce.